Sur Marguerite. Donc là, nous constatons les féviers qui sont en fleurs, qui commencent à sortir les petites fleurs là. Donc ça, c'est intéressant. Hein, jolies petites fleurs blanches. Nous voyons que j'ai planté quelques salades. Alors ça, c'est tout récent. Comme le févier fait de l'azote qu'il fixe dans la terre, on s'est dit, et si on essayait de rattraper des petites salades qui ne sont pas en grande forme. A l'inverse, au pied, on avait planté aussi des épinards qui se sont portés bien. On les a repiqués ce week-end et on les a, voilà, on a coupé un peu de manière à ressemer ailleurs les plants d'épinards. Ici, on trouve de l'oignon. Ici, nous avons quelques boutures de rosiers, de différents types de rosiers. Ici, nous avons de l'ail. Alors, on a planté beaucoup d'ail, on a planté beaucoup d'oignons. Donc ici, encore de l'ail. Ici, de l'échalote. Ici, des oignons, toutes sortes d'oignons. Derrière, de l'échalote également. Et des salades. On voit que le soleil, quand même, tourne, ne laisse plus beaucoup, ne passe plus beaucoup en ce moment, puisqu'il est très bas. Il y a une percée là en ce moment, mais ça ne va pas durer. Ici, quelques salades avec un artichaut en bout de butte. Ici, on retrouve de l'ail qui, ma foi, a très bien pris. On a planté de l'autre côté des oignons il y a 15 jours. Pour l'instant, c'est pas sorti. Ici, on a plein de petites pousses, de petits pois. Ici, du radis qui sort à gogo. Des côtes de bête et un peu d'épinards et plein de salades. Le petit tas de bois qui va servir pour les buttes. Ici, c'est de nouveau de l'oignon qui a été planté et en bout de course, au-delà de l'oignon, j'ai planté quelques petites plants d'épinards qui ont été rapportés, justement de l'endroit où se trouvaient les fèves. Et là, on a fait pareil, une plantation importante où on a mis que de l'épinard. On va voir la taille que ça va prendre et l'ampleur que ça va prendre. L'idée étant évidemment qu'on puisse récolter un peu d'épinards. Là aussi, il y a pas mal d'épinards qui ont pris aussi leur place, mais c'est un peu long quand même à récolter. Derrière, beaucoup de radis. Il faudra voir quand est-ce qu'on peut les ramasser. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt. Si je regarde et que j'en prends une, ben voilà, on voit bien que pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Voilà, il est là, mais il n'est pas encore gros. Il n'a pas encore grossi. Donc je pense que d'ici une semaine, 15 jours, les radis, ce sera bon. Après, des salades, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté à part ça? Pas grand chose. Voilà, ici la future butte, prochaine butte. On a récupéré du bois là et il a été tronçonné grâce à un fada qui a une tronçonneuse et qui donc du coup vient donner le petit coup de main, le fada coup de main. Voilà, ici des salades qui ne sont pas très dynamiques parce qu'évidemment, comme on peut le constater, beaucoup à l'ombre. Ici le tas de feuilles aussi qui nous sert pour constituer les nouvelles buttes. Au fond, on voit le camélia qui est en fleurs. On va également renforcer tout ce qui est... Alors là aussi de l'ail qui sort. De l'ail et de l'ail, oui, seulement de l'ail. De l'ail qui a été planté bizarrement parce qu'il ressort un peu... Il ressort. Il n'a pas été totalement enfoncé dans la terre. Bon. Ça n'a pas l'air de gêner sa sortie. Voilà, je crois que j'ai fait un bon petit tour. Ici, on a parlé de l'ail. Là, on a vu. Qu'est-ce qui manque? Ici, c'est les poireaux. Les poireaux qui n'ont pas l'air d'être en très grande forme. Ça n'a pas l'air d'être un sol qui leur convienne vraiment. Alors, je ne sais pas comment il a été. Est-ce qu'on a mis quelque chose dans le sol pour le renforcer? Je ne sais pas. Mais ça met du temps, ça m'a l'air de mettre plus de temps que pendant l'été. Est-ce que c'est normal?
Et là de nouveau des salades. Et là les féviers, on voit qu'on a bien recouvert les féviers tout autour de paille pour éviter l'agression par le vent, parce qu'il y a beaucoup de vent. Ici on constate qu'il y a beaucoup de fourmis. Alors c'est très étonnant parce que je pensais qu'on verrait autre chose que des fourmis, c'est-à-dire des pucerons, mais il y a les fourmis, mais je ne vois pas les pucerons. Et d'ailleurs je ne vois pas le suc généré par les pucerons. Alors pourquoi les fourmis sont là, je n'en sais rien. Donc il y a quelques endroits où il y a des fourmis. Et puis voilà, les féviers ont l'air de pas mal se porter. Je crois qu'on a fait le bon, on a fait le tour là. Fin du petit film. Et donc on voit que là, le soleil est passé derrière l'arbre, on ne verra plus le soleil. Et on voit que sur Marguerite, voilà, il est 14 h, il n'y a quasiment plus de soleil. Ça va devenir vraiment entre les branches du pin. Et si on regarde J1, eh bien on s'aperçoit qu'au niveau de J1, c'est pareil. J1 est quasiment maintenant totalement à l'ombre. Donc si on reprend, on s'aperçoit qu'ici, pendant la période hivernale, et enfin automnale, eh bien on a ici toute une partie d'arbres qui empêchent le soleil de passer. Et manque de bol, c'est toute la partie ouest, enfin sud et ouest. Mais bon, on va pas couper les arbres pour nos petites cultures quand même. Et ensuite, si on regarde le niveau d'eau, oula, ça a beaucoup arrosé, il n'y a plus d'eau. Il va falloir recharger.